Eh bien, salut à tous les amis, c'est JC Cuisine. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Euh, Comme ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu sur YouTube et tout ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Ce soir, je vous fais une petite vidéo sympa. C'est quelque chose que j'ai trouvé, que je trouve ça original et qui est sympa à refaire. Voilà, on va commencer. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment, euh, comment on fait des tenders, comme des poulets panés en fait, comme chez le fast-food KFC. Voilà. Pour ça, pour, euh, pour faire ça, donc moi j'utilise euh, des aiguillettes de poulet. Je cache la marque parce que je vais faire de la pub. Des aiguillettes de poulet comme ça. Donc là, il y en a, c'est pour deux personnes. J'en ai 0,202 kg. Donc voilà. Ça, et pour les panés, bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas. Pour les panés, il faut de la farine. Peu importe le grammage, hein, pas mal de farine un peu. Des œufs. Des œufs et un peu d'eau. Des œufs et un peu d'eau. D'ailleurs, c'est quoi ça à l'intérieur? C'est quoi ça ici? Ah non, c'est l'œuf qui est comme ça. Bien évidemment, pour la panure, bien évidemment, de la chapelure. Donc voilà, j'ai acheté de la chapelure. Je vous cache la marque, pour pas faire la marque. De la chapelure, hein. Chapelure. Voilà. Et pour cuire, on va faire ça, on va faire ça avec des champignons. Moi, j'ai envie d'avoir des champignons avec. Et puis, on va se faire du riz aussi. Voilà. Vous pouvez cuire ça au four, dans un four. Vous pouvez cuire ça à l'huile. Moi j'ai décidé de le cuire à l'huile. Voilà, de l'huile. Je mets ça dans une casserole, je fais ça à l'huile. C'est un peu dangereux, mais parce que j'ai pas de friteuse, voilà. Voilà. Donc, avant de faire ça, eh ben, on va, une petite nouvelle de table. On va, sortir- on va, euh, on va couper quelques champignons. Je vais prendre un autre pour mettre les champignons dedans. Si j'ai un autre, parce que si j'ai pas, ça sert à rien. J'en ai pas. C'est pas très grave. On va faire quelques champignons. Donc voilà. Donc voilà, ils sont assez propres, donc je ne vais peut-être pas forcément les laver. On coupe juste le petit pied, là, juste la petite partie, voilà, et on se met ça là. On va se mettre ça sur la planche. Voilà, là, euh, voilà. Voilà. Donc ouais, j'étais pas mal pris par des occupations professionnelles. Pour ça que j'ai pas pu faire sur la vidéo. Mais franchement, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois dans les vidéos. N'hésitez pas à demander, que ce soit sur mon groupe JC Cuisine, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, n'importe quel réseau, Snapchat, tout ça. N'hésitez pas, mais franchement, faut y aller, hein, parce que là, j'ai jamais de réponse de ce que vous voulez faire, du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. Du coup, je suis coincé et ça m'embête un peu. J'aimerais bien, vraiment, j'aimerais bien que vous y mettez aussi à trouver des idées, parce que je vous rappelle que bon, c'est moi qui fais les vidéos, mais chez moi, là, vous êtes aussi les acteurs de la. Attendez 30 secondes. C'est vous les acteurs de la vidéo, de la chaîne YouTube. Donc ça, à vous belle. J'aimerais bien vraiment, mais vraiment, j'y tiens vraiment, que vous me dites que vous voulez vraiment voir sur la chaîne, parce que ça se trouve, il y en a, je sais que c'est, voilà,
Et puis sans vous le cacher, hein, on n'a pas augmenté du tout au niveau des abonnés. On est toujours resté à 25. Ça m'avait fait plaisir jusqu'à 25. Et là, depuis un moment, là, il n'y a plus rien. Donc vraiment, faut vraiment aller parce que je vais finir par m'en lasser. Et puis du coup, et après, il n'y aura plus de vidéos, ou il n'y aura plus de ci, ou il n'y aura plus de ça. Et moi, je veux pas de ça. Et vous non plus, je pense. Alors, du coup, pour les taillages des. Donc, on les a lavés, hein. On les a passés vite fait sous l'eau. On les a coupés. Donc, pour les taillages, je pense que ça va être simple. Ça va être ça, comme ça et comme ça. Pas très. Juste couper. Vous coupez les champignons. En fonction de la taille, hein. Vous coupez les champignons en deux et vous retaillez en deux dedans. Peut-être lui en trois parce qu'il est un peu grand. Voilà. Là et là. Tac. Tac. Donc là. Tac. Voilà. Donc voilà. Donc vraiment, hein, soyez vraiment, j'y tiens. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et tout ça, à me dire, ah oui, JC Cuisine, on aimerait bien que que, hum, que tu fasses vraiment ça. Il y a une personne qui m'a dit, j'aimerais bien que tu fasses du sucré. J'ai fait du sucré, on a fait des cookies, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques semaines de ça, on a fait des cookies. Voilà. Et si vous voulez vraiment voir autre chose, il faut vraiment me dire. Et puis voilà. Et oui, comme je le dis depuis le début des vidéos, alors j'ai un groupe, pour ceux qui ne savent pas, pour les nouveaux. J'ai un groupe sur Facebook, pardon. Un groupe où je publie les membres du groupe publient des choses de cuisine. Ils essayent de mettre des choses de cuisine dessus. Je mets pas mal de choses. Et toutes les réalisations que je fais en vidéo ou en off, hein, que je fais pas en vidéo, quand c'est bien fait, et ben je mets sur JC Cuisine. Et oui, alors donc c'est simple, hein, vous me dites, c'est simple, hein, de trouver ça. Vous allez sur Facebook, vous allez dans la barre de recherche, vous mettez JC Cuisine et vous tomberez sur un gros. La photo pour vous indiquer, c'est un macaron que j'avais fait quand j'ai travaillé dans un restaurant. Et c'est marqué en gros JC Cuisine dessus. Et il y a 3 administrateurs, mais en général, les administrateurs qui rajoutent du monde me le demandent déjà. Si vous aimez bien la cuisine, hein, ou si vous aimez bien regarder ou quoi que ce soit, parce que vous n'êtes pas obligé forcément d'aimer ça, la cuisine. Voilà, donc il y a ça j'ai un groupe sur JC Cuisine. Sur Facebook, pardon. Sur JC Cuisine, n'importe quoi. Voilà. Alors, du coup, il y a ça sur Facebook. Bon, je vais réussir. Hein. Sur Facebook. J'ai un groupe aussi non, un groupe, n'importe quoi. Il y a une conversation sur Messenger de JC Cuisine, bien sûr, que j'ai créé. Mais par contre, pour être membre, pour faire partie de la conversation, il faut être membre de JC Cuisine. C'est la petite règle à savoir. Il faut être membre parce que, voilà, j'estime que si vous êtes membre, eh ben, vous pouvez faire partie de la conversation sur JC Cuisine. On parle pas que tout le temps de la cuisine sans vous le cacher, mais j'essaye, et c'est là que en général, je le fais ou je le fais pas. Je dis qu'il va y avoir une vidéo ce soir, une vidéo tel jour et qu'est-ce que c'est. En général, je le fais. Je fais quelques stories aussi sur sur Snap aussi. Il y a Instagram aussi que je mets pas mal de choses par rapport à à la cuisine de JC Cuisine. J'ai
J'ai quoi d'autre dessus? Il y a Twitter aussi, j'annonce les choses qui vont arriver sur la chaîne. Voilà. Donc voilà. Voilà. Donc, hein, à savoir, si vous faites partie de membres de JC Cuisine, vous ferez forcément partie de la conversation si vous le souhaitez. Donc voilà. Donc on va pas trop s'attarder. Je vais lancer une cuisson. Je vais lancer une cuisson, n'importe quoi. Je vais allumer sur l'huile pour qu'elle chauffe. On va s'ouvrir les aiguillettes de poulet. Donc, si vous n'avez pas d'aiguillettes de poulet, vous pouvez le faire aussi. Je pense que ça peut fonctionner avec des pilons de poulet, des ailes de poulet. Je pense que ça peut fonctionner aussi. Et puis, si vous n'avez pas, il y a des filets qui existent aussi, les filets. Et les filets, vous retaillez des aiguillettes si vous voulez faire des aiguillettes. Moi, j'ai pris directement des aiguillettes. Je me suis facilité la vie. Donc ça, pour le riz, pour tout à l'heure, on va se mettre du riz. On va se mettre de l'eau à chauffer. Parce que je pense que ça va aller très vite. Hein. Une fois que l'huile elle est bien chaude, ça risque d'aller très très vite. Donc voilà, de l'eau. Alors oui, j'ai une petite astuce pour ceux qui ne savent pas. Moi je ne l'ai pas fait parce que d'habitude je le fais mais je le fais pas là. J'ai une petite astuce pour mettre comme ça les gens. J'ai une astuce, alors voilà, il y a du gros sel. Pour ceux qui auront des plaques chez eux ou des plaques assez longues à chauffer, on les met à chauffer vite hein, bien sûr. C'est de l'induction, ça chauffe vite. Excusez-moi. Oui, je disais, oui, pour ceux que les plaques mettent assez de temps à chauffer, j'ai une petite astuce. On me l'avait donné cette astuce. C'est qu'en fait, vous mettez de l'eau chaude assez bien au niveau de votre robinet. Vous mettez de l'eau vous mettez de l'eau très chaude et puis vous mettez sur le feu. Ça ira beaucoup plus vite. Vous gagnerez pas mal de temps par rapport pour cuire des pâtes, du riz, tout ça. Franchement, vous gagnez vachement de temps. Vu que votre eau elle est déjà chaude, du coup, ça bout hyper vite. C'est une très belle astuce. C'est une très bonne astuce. Donc voilà, c'était l'astuce que je voulais vous en parler. Donc ça, pour tout à l'heure, pour les tenders, on va se mettre une assiette pour tout à l'heure que je vais mettre là en attendant. Donc voilà, aujourd'hui il n'y a pas trop de taillage. Par rapport à d'autres vidéos où il y en avait plus, ça on n'a pas besoin, où il y en avait plus. Ici on va s'essuyer un peu ici. Donc après je vais vous montrer la technique. Hein. La technique pour ça. Je pense qu'on va prendre une deuxième assiette. Donc là, ah ouais il y aura les champignons aussi à cuire après. Mais de toute façon ça va aller très vite. Ouais, donc oui j'étais en train de réfléchir, excusez-moi. Donc je vais vous montrer comment on fait le procédé, comment ça fonctionne. Alors vous prenez une aiguillette, voilà, vous la prenez dans les mains, vous la mettez dans la farine, vous la trempez bien, vous mettez bien de la farine dedans, vous tapotez là pour enlever le surplus de farine, bien sûr. Vous mettez dans l'œuf. Vous trempez bien dans l'œuf. Vous remettez dans la farine. Vous remettez 2 fois dans la farine, vous retapotez. Vous remettez une fois dans les œufs, de l'œuf et de l'eau. Et là, vous mettez la chapelure. Et là, vous faites ça avec les morceaux de poulet. Voilà. Et là, ça donne ça. Bon, c'est pas très beau en visuel, mais là, ça donne ça normalement. Mettre un peu plus même. C'est pas grave si on rajoutera. Voilà. Et là, vous mettez dans l'assiette. Dans l'assiette qui est là.
Et là, vous recommencez le procédé. Farine. Farine. Œuf. Œuf. Farine de retour. Pareil. Là, vous entendez peut-être que l'huile elle commence bien à chauffer. Mince, je me suis trompé, tu vois. Mon intention. Et là, de retour œuf. Et là, de retour la chapelure. Enfin, j'en ai un peu partout. Voilà, la chapelure. Pas trop pour pas que ça soit trop épais. Pas que ça soit que de la chapelure et que... Et là, vous recommencez pareil, le procédé. Farine. Vous enlevez l'excès de farine. Voilà. Farine. Bah, œuf, farine. Bon, j'en mets un peu partout. De retour là. Après, je sais pas si on peut... une seule fois, je me posais la question à l'instant. Bon, attends, je vais me relaver les mains, je vous reprends juste après. Là. Je vais peut-être couper sur le... Parce que là, ça chauffe bien. Baisser un peu sur la température de l'huile, parce que ça va être bien chaud. Je sais pas si on peut faire directement, si ça fonctionne le... Moi, on m'a appris que c'était farine. Farine, œuf, chapelure direct. Après, je sais pas si on va avoir cette chapelure du coup. On va voir. Farine, œuf, chapelure. Je sais pas trop si en une seule fois ça suffit. Moi, on m'a dit 2 fois, alors je sais pas pourquoi 2 fois. Donc voilà, on enlève l'excès de farine. œuf, toujours, et chapelure, tout simplement. J'ai bien tourné dans la chapelure. Pas trop pour pas que il y a trop d'épaisseur de chapelure non plus. Là pareil, c'est répétitif. Hein. Donc voilà. Et moi j'avais appris aussi, et je pense que je vous le ferai en vidéo peut-être pour la prochaine fois d'ailleurs. On se fera des cordons bleus maison. Donc je veux pas trop m'avancer là-dessus, mais je l'ai fait une seule fois je crois. Oula, je suis en train de faire des conneries, excusez-moi. Je fais en une seule fois là. Ouais, c'est pas très grave peut-être. Farine, machin, tac. Ouais, je me déconcentre là du coup, tout en vous parlant. Ouais, du coup je disais... Ouais, je disais quoi? C'est ça le problème. Tu veux savoir ce que... Tu sais plus trop ce que tu veux dire. Oui, j'étais en train de vous dire que oui, j'essaie la prochaine fois, mais je m'aventure pas trop pour vous le dire, mais je pense que la prochaine fois, ça sera... Attendez, on relave les mains de retour. Ça sera un cordon bleu maison. Alors je sais pas trop si vous m'entendez parce que là, attends, je pense que je me lave les mains. Je remets de la chapelure. Ce sera sûrement... Il en reste 2. Voilà, de la chapelure. Ça sera sûrement cordon bleu maison. Après, je sais pas trop. Et pareil, du coup, le procédé que je vais faire pour cette préparation-là, ben, ça sera pareil en fait. Ça sera farine, œuf, chapelure. Ça sera le même procédé. Et je vous montrerai tout ça en temps et en heure. Et on verra ça ensemble. Donc voilà. Donc là on arrive sur la fin. Donc voilà, œuf, farine. Donc voilà. Bien sûr il y aura les photos. Il y aura les photos sur JC Cuisine. Je mettrai peut-être une photo sur YouTube aussi. Je verrai ça. Il y aura tout ça. Donc voilà. Donc là, pour les tenders maison,
on est bon. Donc ça colle un peu à la main, mais c'est pas très grave. Alors, on peut faire ça avec des gants en plastique. Je sais que dans... Ça c'est quand tu travailles... Je sais que là-bas... Donc voilà, donc vos préparations. Bah, du coup, voilà, donc les tenders maison, pour les aiguillettes panées maison. Donc voilà, donc ça, du coup, on se met à la poubelle parce que voilà, c'est... Voilà, c'est... Après, vous pouvez pas les récupérer, vous pouvez pas récupérer ni la chapelure, ni la farine. Donc voilà, ça, poubelle ça, moi j'ai pas mis ça avant. Ça, je vais mettre juste ça au-dessus, 30 secondes. Ça sera pour après. Et on va passer un coup parce que là, c'est dégueulasse. On a tout dégueulassé. On va travailler comme des cochons. Donc voilà, hein, cuisine, hein, tout le temps. Hein. Toujours nettoyer son place de travail. Il faut toujours un poste de travail bien clean. Bon, moi, je le sais parce que je suis du métier. Pour ceux qui ne le savent pas. Je suis cuisinier. Donc voilà. Donc voilà. Tac, tac, tac. Toc. Voilà. Voilà. C'est après. Donc bon, je l'ai lavé approximativement. Donc, pour les procédés de la cuisson, on va se rapprocher de la petite caméra. Pour que vous puissiez savoir. Je reviens, je vais ouvrir mes fenêtres parce que... Ça va chauffer Dieu, moi je te le dis. J'ouvre les fenêtres. Et puis pour le procédé, donc c'est super parce que là... Ah merde, j'ai pas mis mon riz en route, excusez-moi. Je vais faire approximatif le riz. Un petit peu en plus. Voilà, hop. Je n'ai pas mis le riz en plus. Je le goûterai après. Donc les tenders. Les tenders. Donc, je remue sur mon riz, excusez-moi. J'avais complètement zappé que le riz, c'était même pas comme les pâtes. Que le riz, j'ai fait un peu n'importe quoi là. Donc, pour le procédé. Donc là, on va se mettre, je pense, est-ce que ça passe pour 2? Ouais. Je pense que on va se mettre 2 tenders par 2 tenders. Donc là, on les met en cuisson. Ça va être très rapide, je pense. Hein. Hop. Là, on met 2 autres. Sans trop se brûler parce qu'on a mis... on a plongé les 2 autres. Est-ce qu'on va pouvoir les mettre tous en cuisson? Je pense. Sans qu'ils se collent, j'espère pas qu'ils vont se coller. Bon, s'ils se collent, on les décollera à la fin. Hein. Voilà. Donc là, on a tout mis en cuisson. Donc voilà. Donc ça, on met ça là-bas. Bon, les champignons, on fera après. Tac. Donc voilà. Ça fait pas trop de fumée par rapport à ce que je pensais. Je pense que ça va aller très vite en cuisson. Donc après, hein, moi j'ai pas de friteuse, du coup je fais ça comme ça. C'est un peu dangereux, hein, faut faire attention. Surtout pas mettre de l'eau dedans. Et puis voilà. Surtout pas remettre de l'eau dedans. Moi je fais ça là. Mais normalement, si vous avez une friteuse, je vous le conseille vraiment de le faire à la friteuse. C'est moins dangereux. La température de l'huile sera bien correctement comparé à moi parce que moi j'ai pas de friteuse. Donc voilà. Hey, ça se porte plutôt bien. Ça commence à sentir. Donc voilà, mon riz il est en route. Ouais, le riz il est en route.
Ça, ça va ça. Et puis on fera les champignons à la fin. Tac. Voilà, voilà. On mettra la poêle après. Donc je sais pas trop le temps d'estimation de la cuisson. Je pense que quand ils sont bien dorés, je pense que la cuisson est bien. C'est pas trop des aiguillettes assez fines, donc voilà. Excusez-moi pour le bras. Donc voilà. Ça sent pas trop mal. Après, il fallait peut-être pas tous les mettre tout d'un coup, mais voilà, on va sortir. Ah ouais, putain, faut que je nettoie ici. Moi, je ferai après. Ouais, si je peux débarrasser. Bon, j'ai le temps. Voilà, 30 secondes. Je nettoie un petit peu là-bas. Donc, ouais, ça, je nettoie vite fait. Et je sors ma. On va baisser le feu ici. Passoire pour le riz pour tout à l'heure. Donc après, mais à chaque fois, hein, à chaque fois que j'ai fini mes plats, je les dresse et puis après je fais des photos et puis après je poste ça sur Facebook, YouTube et tout ça. Donc voilà. Donc voilà. Les tenders, là, maison, se portent correctement. Je suis assez content du résultat. Donc après, moi j'ai décidé de faire avec du riz, hein, mais vous pouvez très bien le faire. Vous pouvez très bien le faire avec. Laissez encore. Avec des frites, avec n'importe quel, des légumes. Moi j'ai décidé de faire avec du riz parce que j'avais ça et des champignons, voilà. Mais vous pouvez faire n'importe quoi. Et je viens de penser à ça, que oui, vous pouvez le faire aussi avec du poisson qui s'appelle. Vous pouvez faire. Qu'on appelle ça du fish and chips. Ou du poisson pané. Comme vous. Fish and chips, c'est. Je pourrais essayer de voir si un jour on pourrait. Je pourrais voir hein, si on pourrait se faire ça un jour. C'est exactement le même procédé par contre. Hein. Mais sauf c'est avec. C'est avec du poisson. Et là c'est de la viande, c'est du poulet. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ça, là, les mêmes préparations? Farine, je pense que... Ouais, poisson, ça passe, je pense. C'est le riz aussi. Donc là, je pense que... plutôt bien, j'attends qu'il soit bien marron, orange assez prononcé. Et je pense que on est bien là, au niveau de la cuisson. Donc voilà, donc le riz. Ah, et puis à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, tout ce que vous voulez, pouce bleu, voilà. Il y a aussi, je ne vous ai pas précisé pour les personnes qui ne sont pas au courant, il y a ma copine de temps en temps qui vient ici sur certaines vidéos, vous pouvez aller voir les anciennes vidéos si vous ne les avez pas vues. Il y a ma copine de temps en temps qui vient aussi. Elle aime bien venir de temps en temps sur les petites vidéos sur YouTube. Voilà, hein, si vous voulez la voir assez souvent, vous me le direz en commentaire et puis elle sera à l'écoute et puis je lui dirai et puis elle viendra pour les vidéos. Donc là les tenders, c'est plutôt réussi. Hein. Je suis très content du résultat. Vous voyez les tenders là. Procédé franchement. Voilà. Donc je pense que voilà le riz, là maintenant ça va être la fin de la cuisse. Ça va être des cuissons, des champignons, je sais même pas, on va les faire, on va se les faire, mais pas sûr que je vais montrer vous ce que je veux. Je suis en train de réfléchir si je vous montre comment je fais les champignons ou si je les cuis après.
je pense que voilà. Donc, bon, maintenant je vous ai montré les procédés pour les tenders, c'était juste simplement ça. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo, là, au milieu de vidéo, venez, dites-moi vraiment ce que vous voulez faire, parce que je vous ai dit, hein, c'est vous les acteurs. Et puis voilà. Donc moi je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures en cuisine. Et portez-vous bien et à très bientôt sur la chaîne. Salut!